Oh non, ça recommence. Bonne année 2025. Wouh! On l'a fait, bonne année. J'ai 30 ans cette année. L'année 2024 vient de se terminer et globalement c'était pas plus glorieux que 2023 sur la scène mainstream, hein. C'est toujours plutôt ennuyeuse avec peu de projets vraiment marquants, impactants, qui resteront dans le temps. Et en faire une vidéo dédiée comme l'année dernière, ça serait un peu répétitif vu que globalement les mêmes problèmes que l'année dernière. C'est juste laid musicalement ce que je viens d'entendre. Donc on va se concentrer sur ce qui est pour moi les meilleurs sons de l'année 2024. Des chansons qui ont fait mon année. Parce que oui, comme l'année dernière, ce sera une vidéo subjective, ce sera mes goûts à moi. C'est possible que vous ayez aucune chanson en commun avec moi. Enfin après, ça serait quand même très étonnant parce que j'ai quand même des goûts de roi. C'est pour ça que j'en ai fait un arrobase sur Instagram, le roi du potager. Voilà. Non, en vrai, je pouvais pas juste mettre le potager sur Insta ou sur tous les autres réseaux sociaux, c'était déjà pris depuis pas mal d'années. Du coup, il fallait que je trouve un petit truc en plus. Du coup, il y a des gens vraiment premier degré, ils m'appellent le roi du potager, c'est hyper gênant. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte Instagram aussi. Ajoutez-moi par pitié. Non vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Ou vous abonner à cette chaîne YouTube aussi. Les 200 000 abonnés pour cette année, voilà, pourquoi pas, c'est un objectif pour 2025. Hâte que quelqu'un revienne sous cette vidéo à la fin de l'année en mettant hahaha que 185 000 abonnés, on est loin des 200 000, haha encore un flop, aucun buzz Corentin, tu as loupé ta vie. Maman arrête de mettre des commentaires sur mes vidéos YouTube, je ne deviendrai pas électricien comme papa. Comme l'année dernière, les 10 premières chansons évoquées ne sont pas classées entre elles, c'est vraiment 10 des meilleures chansons de l'année pour moi. Et il y a juste les 5 dernières chansons évoquées dans la vidéo qui seront classées, du coup les 5 meilleures chansons de l'année. Oui, alors ça a aucun sens comme ça, je sais, je me rends bien compte, mais c'est la façon de faire un bilan de l'année qui me correspond, et encore une fois, tout ça, c'est subjectif. Alors il y aura qu'une chanson par artiste pour évoquer le plus d'artistes possible, et aussi parce que sinon, la moitié des chansons de ce top, ce serait des chansons d'Untrill. C'est du foreshadowing ce que je suis en train de faire là. Dans mon petit potager, ça pique grave. Du melon, de la tomate, la betterave. Corentin, j'ai trouvé ton père. Mon fils. Gaba, t'es complètement con, c'est Elliot dans un costume de flic. Ah mais non, mais parce que moi j'avais vraiment l'impression que c'était ton père, parce que par rapport à tes tweets, vu qu'on a l'impression que t'es raciste. Par contre, grâce à MyHeritage, je peux réellement découvrir qui sont mes ancêtres. Oh, bah ça a l'air trop bien, j'ai hâte que tu nous expliques. La première chose que j'ai faite, c'est remplir mon arbre généalogique grâce à mes connaissances et les infos que mes proches m'ont données. C'était super simple et marrant à faire. Plus tu mets d'infos sur le site, plus c'est performant. Alors, tu vois, l'idée du site, c'est qu'il va t'aider à retrouver tes ancêtres grâce aux 28 milliards de documents historiques qui sont dispo dans leur base de données. 28 milliards, c'est énorme, alors qu'on est que 8 millions sur Terre. Alors, MyHeritage a confirmé un truc dont je me doutais déjà un peu, mais sur les 300 dernières années, oui, 300 c'est énorme, mes ancêtres viennent du même village. Ils sont tous nés et morts là-bas. J'ai zéro exotisme dans mon arbre généalogique, que des Briérons. Vous savez pas ce que c'est la Brière, c'est un marais du côté de chez moi. Il y a des chalands et des ragondins. J'ai pu remonter jusqu'à 1731 et retrouver un ancêtre qui a vécu sous Louis XV. Il s'appelait René Vaillant et il a appelé son fils aussi René Vaillant. Quand même un peu marrant. Et il a eu un fils, Pierre Vaillant, mais cette fois c'est Vaillant, pas avec un T, mais avec un D. Ils étaient juste illettrés, je pense, ils se sont trompés pour l'écriture du nom de famille. Et sa petite fille, ils l'ont appelée Marie Vaillant, mais avec de nouveau un T. Et c'est pas qu'ils se sont rendus compte de l'erreur initiale, je pense, ils ont eux aussi, à leur tour, fait une erreur dans l'écriture du nom de famille. Et sans savoir, ils ont réparé l'erreur initiale il y a plus de 100 ans. Parce qu'ils étaient eux aussi illettrés. L'école, c'est devenu obligatoire qu'à partir de 1882. Donc ils étaient factuellement illettrés. Mes ancêtres, les gueux du marais. J'ai importé la photo de mariage de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère qui date de 1927. Et grâce à l'IA de MyHeritage, j'ai pu améliorer la qualité de la photo, la coloriser et l'animer aussi. Ah, si arrière-papy savait qu'en 2025 il serait à la mode avec sa moustache, avec mon lien en description et en premier commentaire épinglé, vous pouvez aussi vous amuser à faire votre propre arbre généalogique. Vous avez 14 jours d'essai gratuit, de quoi vous laisser pas mal de temps pour faire vos recherches. Ah c'est fou, t'as aussi un arrière-grand-père qui s'appelle Joseph Marie, et il a appelé son fils Joseph Marie. C'est grave de la mode en fait ce prénom à l'époque. Ah, et son gendre s'appelait Joseph Goebbels. Tu savais du coup que t'avais des origines allemandes? Moi j'aime bien la choucroute dans tous les cas. Miam. Encore un week-end de sanglant à Marseille. 3 hommes ont été abattus dans le quartier hier. Alors oui, je commence cette vidéo avec une chanson qui s'appelle Préquel. Et les choses, ça s'écrit tout seul dans la vie. Alors qu'on s'attendait tous à la partie 3 de Julius, SCH nous a pris à contre-pied avec un préquel de cette saga d'albums. Sur le moment, je me suis dit, ah,
Risqué quand même. Rajouter un chapitre pas prévu, alors que le chapitre 2, déjà en lui-même, il avait déçu globalement hein, dans sa cohérence par rapport à l'univers qu'il avait installé Julius. Il y a le Covid, non, ne tire pas sur ma queue. Et bien ce préquel, ou préquel, hein, si vous préférez, si vous êtes un streamer un peu médiocre. On commence à aller un step au-dessus de préquel. On se moque de moi quand je dis préquel. Et bien ce préquel m'a bien fait fermer ma gueule. Parce qu'on retrouve un SCH Prime avec la voix du scélérat qui narre cette ambiance mafieuse, domaine dans lequel bon il est le meilleur en France. Hein. Bon alors j'aurais pu vous parler de plein d'autres sons de cet album dans cette vidéo. Ils ont fait rêver du million à des gens qui n'ont rien. Moi je suis né dans ce merdier. Bro, ça, je suis un lot ça. Et puis la passe, j'en fais pas un euro. Ma cam, y'a des gens sur noir, ma table. J'ai un cœur couleur et ma table. C'est foutu mano, sont faits pour l'or. J'ai combien ça coûte, moi, de faire du sale. Toujours en bas, privé, toujours en poche pleine. Toujours en poche pleine. Plus fort que Jordan. La tête de ma mère. La tête de ma mère. Je m'excuse, Julien. Je m'excuse. Je l'avoue. Après Julius 2 et Autobahn, j'étais plus trop là. J'étais plus trop dedans. Oui, il y avait de temps en temps un son par-ci par-là, mais globalement, ces deux projets-là, j'y étais pas. Hein. Et je m'étais même dit, en termes de timing, depuis le temps qu'il est là, l'âge, etc., peut-être ces belles années sont derrière lui, et il va devenir un artiste mid, comme beaucoup de rappeurs de sa génération. Et moi, le morceau qui m'a le plus marqué sur cet album, c'est l'intro, préquel, qui a un clip en plus magnifique. Des peines à deux nus, Nero qui tombe au tribut. Nada pour ces foutus qui Nero. Je pensais plus me manger des bastos comme ça de SCH. Ce genre de morceau a dépeint des activités criminelles dans les rues de Marseille ou même globalement sur les bords de la Méditerranée de manière plus ou moins réelle ou plus ou moins fantasmée. Sur tous ces albums, c'est présent globalement. Il y a qu'Autobahn où je suis pas sûr parce que j'ai très peu écouté Autobahn. Et ces morceaux, c'est très souvent des morceaux marquants, impactants, il y a même des classiques dans le lot. Et pourtant, malgré le nombre de morceaux qu'il a fait dans cette thématique, perso, je trouve, ça sonne jamais redondant dans son écriture, dans sa musicalité, dans ses placements, dans sa voix. J'ai jamais l'impression de réécouter le même morceau de SCH. Ses choix de prod hyper efficaces comme toujours. En 2024, le gars est toujours au sommet de son art. Je me crois pas à la fête. Pour qui essaye, je baisse le hitmaker. Putain. Avec un clip très cinématographique, les couleurs, les plans, les transitions, le montage, globalement tout ça c'est une très grande réussite. Le réal d'ailleurs s'appelle Jean-Charles Charavin. Et je vous avoue que je trouve ça quand même un peu drôle que le réal de ce clip, qui doit sûrement avoir l'expérience de vie la plus éloignée possible du monde de la pègre marseillaise, réussisse un clip comme ça. Après je vous dis ça uniquement parce que le gars s'appelle Jean-Charles. Ça se trouve il a une street crédibilité de fou et un vécu de zinzin. En tout cas bravo à lui, à Touquet et Goncho pour la prod aussi. Et bien sûr à SCH pour ce bijou. Ratus. Alors je l'ai découvert fin 2020, comme beaucoup je pense, sur la Don Dada mixtape, avec le morceau Velux. Don Dada tête gros c'est violent, une balle dans ta tête et en dessous tu t'es violet. Des coupes chocolat derrière le volet, revends ta caisse après te l'avoir volé. Et je m'étais mangé ma tarte. Mais tu te dis waouh, c'est qui lui? Cette voix démoniaque là, avec l'ambiance prod Bowser dans Mario Kart, dans Mario Bros. D'ailleurs, c'est ce morceau qui lui a fait continuer le rap. Avant la Don Dada mixtape, il songeait à arrêter la musique. Et l'intérêt que lui a donné une partie des auditeurs de la mixtape l'a motivé à continuer. Et il a raison, hein, sa série de projets TTMS, moi j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup aimé. TTMS, tout travail mérite salaire. Avec dans l'eau quand même, à mes yeux, un petit classique, avec Curriculum. Pilote de bolide, je conduis ta filette, je vais te faire une folie, faire porte de la filette. Ça, c'est du rap qu'on aime. Des mecs qui rappent leur vécu, avec leur somme, leur désillusion de la vie. Tout ça, là, les tripes à l'air, comme pouvait le faire un Salif ou un Nesbill. Il y en a quand même de moins en moins dans le rap français. Et sur TTMS 3, Ratus réussit à refaire ce genre de morceau avec deux mains. Je suis un débrouillard, le nom de mon projet, TTMS. Père qu'ils assistent, tu mates. Jette tout par la fenêtre comme des projectiles. La prod, c'est de Yamnani et Drakey. J'espère que je prononce bien. Et moi, c'est ma cam de fou, ce genre de morceau. Ça, j'adore. Moi, ça, j'aime. Ça rappe son vécu presque en criant. Enfin, presque il crie, des fois, à des moments. Dans l'énergie, ça me rappelle certains morceaux de Maes, de Niro, de Medine. C'est trop chaud. J'en ai marre qu'on me dise reviens demain. J'en ai marre qu'on me dise lève les deux mains. Plus jamais je reçois des ordres. Et rendez-leur à mon peuple. Alors j'ai aussi beaucoup aimé Koweït et l'armée des rats sur TTMS 3. Et l'entrée de Kalash criminel sur CR, on n'a pas vu ça depuis les Américains sur la plage de Ohama Beach. Je veux tous les baiser comme Bernard Tapie. Comme Nana. Jack avec mes rêves que je practice. Ça tire en l'air comme au Koweït. Verse le sky et le Moway. J'ai vu ça faisait quoi d'en prendre dans les mollets. J'arrive comme Hakan sous cours, Davon sous Caire. 10 millions, 20 millions, ok super. Prends un drive-by gros, j'appelle un Uber. Pour viser la teuté, pas les ailes du cœur. Ça va péter. Péter.
Enfin bref, branchez-vous Ratus si c'est pas déjà le cas. Il a eu une grosse année 2024 avec TTMS3 et son album Les miens avant les vôtres. Alors oui, je sais. Je triche un peu. Parce que oui, ce sont de jeunes lions. Para, le morceau est sorti octobre 2023. Mais le morceau est présent sur le projet SO Dieu, sorti en mars 2024. Et puis moi, globalement, j'ai découvert le son début 2024. Donc moi, le son, il m'a fait mon année 2024. Jeune Lion est un artiste ivoirien qui a fait ses études en France. Il est d'origine allemande et il a grandi sous l'influence de la culture Rastafari. Camoulox. Du coup, ça fait un gars qui a une palette artistique assez large. En termes d'influence, ça va dans tous les sens. Et bah, musicalement, ça se ressent. Mon Dieu brille plus que le soleil, mais c'est pas rare. Il parle de Bakoudi, c'est pas rare. Elle m'appelle tous les jours à cause d'un seul para. Alors, il a une voix de fou, un grain de voix assez unique. Et c'est vrai que perso, ça me fait penser un peu à mon gars Elliot s'il rappait. Il parle de Bakoudi, c'est pas rare. T'es sûr, Corentin? Non, si, continue, c'est bien. Il parle de Bakoudi, c'est para, elle m'appelle tous les jours à cause d'un seul para. Je t'avoue, c'est un peu humiliant. Je t'avoue, c'est un peu humiliant. Ah, tu te fous de la gueule de ma voix. Ah, tu te fous de la gueule de ma voix. Eh les gars, il se passe quoi? Il y a Elliot, il essaye de rapper, c'est rigolo. Ah, vas-y, rappe. Je passe un très mauvais moment là. C'est nul. J'ai la weed, je le hache quand j'arrive. J'allume un royal au bord de la rive. La prod, elle est d'un gars qui s'appelle LVMH. Oui, comme le LVMH de Bernard Arnault. On lui souhaite le même compte en banque. Alors la prod est excellente, et oui, ça joue beaucoup dans l'efficacité du morceau, mais quand même, je trouve Jeune Lion quand même hyper chaud dessus. Que ce soit les phases ego trip ou ses refs au foot, en faisant des SO à Dieu en plein milieu. D'ailleurs, le morceau, le projet s'appelle SO Dieu, et je trouve ça extraordinaire de faire des shout-out to God. Genre c'est son gars. Genre Dieu c'est son gars. C'est fou. On change pas une équipe qui gagne, je suis au milieu de terrain, en attaque je mets Dieu. Bref, Para, morceau hyper chaud. Et même les gars d'Atlanta, ils ont validé le morceau. Des gros en or, logo du BVB, j'allume la ghanéenne ou la bœuf ABV. Now that's crazy. Yeah, you like this one? Yeah, I like that. He flowing on there. I don't know what he's saying, but he flowing on there, and I like that beat. TEDx Max en 2021, il sort le morceau Sirène. Et c'est mon morceau le plus streamé de l'année. Le chemin est long, les sirènes viennent au loin, forgé dans la pénombre, nombreux d'entre nous veulent se faire de l'ombre, je suis avec 10 frères. Le 29 décembre 2021, il sort le morceau Bodies, et c'est mon morceau le plus streamé de l'année 2022. Mi-homme, mi-armure, j'ai un goût amer quand elle m'appelle mi-amorce. J'ai lustré mes requins, roche les Dior, je les attends, le peupon sous le peignoir. L'entrée sur ce morceau, à chaque fois, je me mange une bastos. D'ailleurs, c'est Pandrez qui a coproduit le son. Du coup, voilà, c'est un mec d'internet, du coup, c'est important de SO. SO Pandrez. Oh, c'est moi, je suis la Garonne. Je suis Garonne Beats. Shout out to my homie Pandrez. L'écriture, l'interprétation, les refs. TEDx Max, c'est un putain d'MC. Et en 2024, il a sorti le morceau C'est pour ça. Et c'est aussi pour moi une bastos. Je dois faire un yébi au yébi, c'est comme ça ici. Ils cherchent d'abord la gloire, c'est pour ça ils signent. Rien de neuf, c'est pour ça ils recyclent. Ils cherchent leur intérêt, c'est pour ça ils trient. C'est marrant parce qu'effectivement, vous dites souvent c'est pour ça. Ça ne veut plus rien dire, hein? C'est pour ça. Alors sur le projet Ardeur Contemporain, qui a une bête de cover au passage, hein. D'ailleurs même globalement tous les projets de TEDx Max ont des très jolis covers, et sur Ardeur Contemporain du coup il y a plein d'autres sons marquants. Je veux porter l'anneau, joueur NBA, Booker, Gaspé, slide dans les DM. La fumée des narines sort, te faire miser sur moi que sur un pari sport. Selon qui te partage c'est l'arba il te sock. Ça parlait sur toi avant que t'arrives, ça rigolait même sur toi avant que t'y arrives. Plein au départ, très peu sur la ligne d'arrivée. Je veux faire 1, 2, 3, yébé nos limites. C'est le ciel, pas le trésor public, la limite. On traîne, on vrille, on se rappelle plus de la soirée, de la veille. On s'abîme, c'est comme ça qu'on s'aime, on s'embrouille, c'est pour ça qu'on s'arme. Les pieds péter leurs chevilles. Mais mon préféré perso c'est quand même C'est pour ça. La prod hologramme low et le refrain de TEDx Max, c'est exceptionnel, j'adore, c'est fou. Je mange dans un resto 3 étoiles là ou quoi? Je sais pas, j'ai jamais mangé dans un resto étoilé. Je suis dans ce truc et ça date pas d'hier. J'aurais pas le titre comme Reggie Miller. Tout a l'air si facile quand t'entends les propos qui sortent de la bouche d'un loser. Bête de rappeur, TEDx Max, vraiment bête de rappeur. Ça fait quelques années que je l'écoute et c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler en vidéo. Et c'est aussi à ça que sert ce genre de vidéo, c'est de vous partager des artistes que je kiffe et que potentiellement certains d'entre vous ne connaissent pas. Vous avez été d'ailleurs nombreux l'année dernière à aller commenter sous la vidéo de Furlax Kitoko, qui est là grâce au potager. C'est hyper satisfaisant, j'ai l'impression d'avoir un peu de buzz. Alors qu'en vrai, pas tant que ça, hein. Mes DM, c'est que des rappeurs à 100 vues qui veulent que j'écoute leur son. Mais qui es-tu vraiment là? Mais qui es-tu vraiment là, Mano?
Bon, très dur de choisir un son de la Mano 1.9 en cette année 2024, vu qu'il a sorti je crois une vingtaine de sons, et beaucoup d'entre eux ont quand même été des hits ou des putains de sons. Le hop s'y boite, pourtant j'ai touché à peine. Je crois qu'ils ont capté que la Mano a fini sa peine. Je dois marquer le mix quoi. Ma baby I'm sorry, gros y'a aucun espoir. T'étais où quand j'étais derrière les barreaux? Calibré, tu sais que les négros est barreaux. Je m'habille en BSB. Wesh, oh y'a quoi? Oh y'a quoi? Fais plata pendant ta boire. J'coupe tout. Hop, coup du marteau dans ses taquis. Mais qui es-tu vraiment la Mano? 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 La manière qu'il a d'enclencher une phase sans la finir, mais dans la phase suivante, là il a fini. Bon déjà ça lui donne une identité, mais c'est ça son signature move. Et je sais pas si je suis fou et que en fait je l'avais juste jamais remarqué avant, mais j'ai l'impression que depuis que la Mano existe, d'autres rappeurs font aussi ce truc de commencer une phase sans la finir, puis la finir dans la phase suivante. Peut-être que d'autres le faisaient avant lui, mais je sais pas, depuis que la Mano existe, j'ai l'impression que d'autres rappeurs le font aussi. Bon alors oui aussi, le feat avec Gazo, il est ultra efficace, et j'ai pas spécialement de préférence entre les deux, mais c'est juste, je trouve que le gimmick du morceau canon, il reste en tête. Mais il reste en tête, c'est de la sorcellerie. Puis Niska aussi, bah, il est en pétard sur le morceau. Elle veut du love mais c'est une galère. On était pesants mais pas de galère. S'il faut les traquer on devient leur. S'il faut les traquer on devient leur malheur. Ah c'est autre chose que le projet Midesque qui nous a fait avec Nino, qui sort bien trop tard dans leur carrière. En 2018 ça aurait été l'apothéose, mais là en 2024, on dort. Hein. Je marche à l'étranger, je coupe tout pour un moment. J'ai plongé mais j'ai brassé, les autres sont pas contents. Perso, la chèvre à deux têtes, je sais où elle est, mais elle est pas sur ce projet. Kabajiji, chèvre à deux têtes, let's go. Non, puis Niska qui est là depuis 10 ans, qui est maintenant, on peut le dire, un ancien, et ça marche pas de le dire, mais oui, maintenant Niska c'est un ancien. Bah, qu'il fasse un feat avec un jeune Lamano de la nouvelle génération, c'est stylé, là, de donner un coup de main, de la visibilité à un rookie comme ça. Puis ça change, hein, d'habitude, les coups de main, il les met dans la gueule des meufs. Encore un appel manqué sur mon. Encore un appel manqué sur mon cas là. Bah sinon, bah pour moi, Lamano c'est le rookie de l'année 2024. Ah, on prend des risques hein, sur cette chaîne YouTube. Hein. La voix, les gimmicks, la gestu ultra efficace. Bon, ça a été dit avant moi, mais c'est vrai que dans l'énergie, dans la forme, il fait pas mal penser à un DMX. Et je lui souhaite la même carrière, le même nombre de hits ou d'albums qu'a vendu DMX. C'est une folie tout ce qu'il a vendu. Et vu l'engouement qu'il y a autour de lui, il y a moyen qu'il s'installe assez rapidement comme une grosse tête du rap français. Déjà au niveau des vues, c'est très fort. Très très fort. J'ai l'impression qu'il y a tous les types de France qui l'écoutent. Sans même avoir sorti de projet en 2024. Après, en soi, est-ce qu'il a vraiment besoin de le faire, de sortir un album, vu comment évolue la consommation de la musique avec le streaming, tout le monde se mange que des singles ou que des hits via des playlists. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour lui artistiquement aujourd'hui de sortir un album? Bon bah il finira par le faire l'album, hein, parce qu'un album ça génère beaucoup plus d'argent que juste des singles. Donc voilà, c'est... En tous les cas, il y a le label ou la maison de disque derrière qui vont pousser en disant « Hey, l'album il est où? L'argent qu'on t'a donné, il faut le reprendre là !» Je sais même pas s'il est signé, c'est vraiment je dis ça au pif. Pour moi ça c'est les gens ils croient pas en Dieu, ma gueule, ils ont pas la foi. Alors moi... essaye de pas trop me laisser submerger par ces réalités-là. Alors, est-ce que j'aurais cru que dans une vidéo top chanson de l'année 2024, il y aurait un son de Youssoupha? Pas vraiment. Mais il y a des retours qui font plaisir à voir, surtout quand ils sont bien faits. Alors pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo et qui connaissent vaguement de loin Youssoupha ou qui savent pas qui c'est, voilà un petit medley pour présenter le gars. Intensément, je parle vrai pour faire simple. Pas comme ces fous qui feignent la foi en Dieu pour faire leur guerre simple. Depuis que j'excelle dans la musique, certains amis sont devenus adversaires. C'est ironique comme de mourir le jour de son anniversaire. Un destin qui s'enlise et les gens disent si tu veux cacher un truc à un noir, faut le marquer dans un livre. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce qu'on d'Éric Zemmour. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille, mais c'est les seuls sons hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. C'est comme dit le poète, je le cite et je le chante. Faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Je suis l'ennemi de Macron, je suis l'ennemi de Ménard, je suis l'ennemi de Marion. C'est en toi que je crois. Je sais que t'es le plus grand d'entre nous, c'est pour ça que je t'ai appelé mon roi. Et fin d'année 2024, il a fait son retour sur la mixtape de La Fouine, capitale du crime radio. Et c'était une belle surprise. Parce que son couplet, il est chaud de fou. J'ai tellement les couilles que je vais mettre au bowling. Tellement dans le futur, je suis métro booming. C'est pour les opprimés qu'on mettra de l'amour, donc la chatte à la grand-mère à Netanyahou. Et une semaine plus tard, il sort un EP 3 titres, avec dessus le morceau The Quin Theory. Au-dessus de moi y'a Dieu, c'est pour ça que j'arrête pas d'apprendre. Parfois les gens me comprennent mieux que moi-même, j'arrive à me comprendre.
guitare, basse, avec une voix dessus qui chantonne, c'est d'une douceur. La boucle de prod minimaliste faite par le producteur Toudouben, elle est géniale. Moi je la trouve géniale cette prod. Avec un Youssoupha mi-introspectif, mi-conscient, qui écrit toujours très très bien. C'est son gros point fort et avec le temps il le garde. C'est un morceau simple en soi, mais parfaitement réussi dans l'exécution. Je brille presque parce qu'il fallait oser le faire. J'idéalise jamais le quartier, il a sa part dans nos échecs. Puis faire un morceau qui s'appelle The Quin Theory et dans le clip t'apparais pas, mais à la place bah tu mets directement The Quin qui va rapper ton texte, bah c'est chaud de fou. Ce genre de déclaration d'amour intergénérationnelle, ça s'envoie de la force dans les deux sens, c'est beau à voir. Et tout ça est fait comme ça aussi je pense, parce que bah du coup une semaine avant son couplet dans la mixtape de La Fouine, il y a un passage où il tacle un peu la nouvelle génération. Toujours les mêmes marques, Gucci, Fendi, LV, DG, Gauthier, Cartier, Balmain, Hermès. C'est un résumé du rap français. Toujours les mêmes couplets dans le rap français. Donc voilà, faire le truc avec The Quin, c'est aussi pour dire, je suis pas un vieux rappeur aigri qui dit que c'était mieux avant. Il y a des rappeurs de la nouvelle génération, je les kiffe et je les mets en avant. D'ailleurs, il y a aussi Bébé Jacques sur le projet, avec un morceau que j'adore aussi. Je rappe comme en 96, poète hardcore comme porno romantique. Bah ouais, fric, rêve et Beretta. Bah ouais, suite avec Bébé Jacques. Bah ouais. La phase ego trip de Bébé Jacques sur Youssoupha, elle est hard. Yous, c'est le rappeur préféré du mec à qui je baisais la meuf. Alors, un retour très réussi pour Youssoupha en cette fin d'année 2024. Il y a aussi le morceau Dieu est grande que j'ai trouvé excellent. Tout ça, ça a piqué ma curiosité pour un prochain album de Youssoupha. Un album qui est normalement sorti quand cette vidéo sortira, mais pas au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, voilà, cette vidéo n'est pas encore sortie, qu'elle est déjà plus dans l'actualité, c'est un enfer. J'ai le même âge que Quelo. On vient de la même région, on a habité dans la même ville, on a des passions en commun, lui il rappe, moi j'en parle. Et du coup, bah quand il se met à faire un son introspectif sur lui et ses proches, ouais, il y a quand même de très grandes chances que ça marche sur moi. J'aimerais sortir mais je sais pas où, les bras croisés devant la vitre, je passe à côté de ma vie, je pense à des phrases qui pourraient faire un titre, ça fait des jours que j'ai pas mis le pied dehors. Prod minimaliste faite par Jux, Bidar, le grand frère de Quelo, et Quelo lui-même qui a coprod, une prod simple mais efficace, et ça faisait quelques temps qu'un rappeur m'avait pas touché comme ça. Alors, des artistes qui font des sons tristes ou forts émotionnellement, il y en a plein, surtout dans la nouvelle génération, mais je trouve peu vont dans le détail ou dans le fond du truc, à raconter quelque chose de précis. Trop restent dans la surface du truc, à juste étaler leur tristesse sur tout un morceau, ça manque un peu de fond. T'es triste? Arrête. Sur Spotify, c'est le concours du plus triste. Ouais, toi arrête de chialer. Quelle audace de dire ça, et surtout le projet, tu fais le mec triste. Vraiment, quelle audace. Après, c'est aussi une question d'âge. Je parle pas des revers de la vie de la même manière à 20 ans qu'à 30 ans. Pas le même vécu, c'est pas le même regard sur tout ça. Bon, après, sauf quand tu t'appelles Kerry James ou Oxmo Puccino et qu'à 23 ans, tu sors un classique absolu. Hein, pour le premier, c'est Si c'était à refaire, et pour le second, c'était Opéra Puccino. Bon, après là, on parle de génie de cette musique, de monument du rap français. Bon, là, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Parce que Quelo aurait pas pu sortir Les Enfants mentent à 20 ans. Là, quand il sort ce morceau, il a 29 ans. Je ne vois que ton âme en peine, mais tu me répètes que l'inverse. On ne peut que prier le ciel pour ne pas essuyer une averse. Et à mes yeux, ça, c'est le gros point fort de ce premier album de Quelo, Un jour sans fin. C'est cette sincérité, c'est fait avec le cœur, c'est voilà, il se livre sur son vécu et il le fait très bien. Et d'ailleurs, dans le propos, bah, c'est très proche de ce que moi j'aurais à raconter si j'étais rappeur. On a tout ce truc du « Ah, si j'étais rappeur, qu'est-ce que je ferais comme musique? Qu'est-ce que je dirais dans ma musique ?» Bah moi, je peux le dire, Quelo, voilà, c'est le rappeur le plus proche de ma version alternative de Si j'étais rappeur. En tout cas au niveau du fond, au niveau de la forme, je sais pas, peut-être que je ferais de l'afro zumba pop, mais là en tout cas au niveau du fond, je raconterais à peu près les mêmes trucs que lui. Toujours un milliard de pensées dans la tête, toujours un petit cœur qui bat sous la veste. Très content de ce premier album de Quelo et de la direction artistique qu'il prend. Dans une industrie aujourd'hui qui est surdominée par la forme, avoir un album comme ça avec du fond, c'est cool, ça fait du bien. J9, J9, je ne sais pas prononcer son blaze. Les rappeurs de la nouvelle génération, par pitié, arrêtez de foutre des chiffres dans vos blazes pour les styliser, tout ça. Je n'arrive pas à les prononcer, je suis dyslexique. Je passe à chaque fois pour un con. Donc voilà, arrêtez. Comme dirait Despo. Bon, par contre, 17 te dit, bon, ça j'ai compris, ça j'ai capté. Les fumées, j'ai dans les narines, jamais mon scratch les deuils. Par contre, ma biche, elle... Oh, 17 te dit pour le son éponyme de Leto PS Tug qu'il avait sorti en 2015. 2015 d'ailleurs, peut-être l'année, l'âge d'or de la trappe en France. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse, je pose la question. Ouais, en vrai, si, c'est 2015, je pense. Regarde mes yeux, ils sont dirty. Je me rappelle l'époque de 17 30. 017 c'est le game. 17 PS Tug c'est le game. 017 c'est le game. I've never been better. Like I feel today,
is the best I ever been. Morceau clippé en studio sous fond bleu avec une ambiance carry assumée, que ce soit au niveau de l'argent, les meufs, les armes, les sables de luxe. Make it rain, make it rain. J'ai pas le pistolet là. Peut-être un jour. Mais même les chats dans le clip ont l'air riches. Non, puis les meufs qui chassent, qui traquent des mecs avec des fusils à lunettes et qui quand elles les touchent, ils explosent en liasse de billets. Il y a de l'idée, c'est bien. Le réal, c'est Swing the Dog. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Je sais pas si c'est un réal ou des réals ou une boîte de prod, aucune idée. Mais en tout cas, bah, super clip. Elle a remué son bague à l'arrière de la boîte, j'étais pas dans le mood à vouloir faire la fête. La prod de Blaudy et Hoffman, chaud de fou. Aussi la prestation de G9. Je le prononce comme ça, je prends des risques. Comment il joue avec sa voix, son flow, la nonchalance aussi super efficace. Alors je vois le nom passer depuis quelques années, mais je m'étais jamais vraiment penché sur le gars, parce que quelques sons qui m'étaient parvenus, j'avais pas accroché. Mais là pour la première fois, je me mange un son de lui. Et pas qu'un peu, hein, parce que bah là je le mets dans les tops des chansons de l'année. Donc ah, d'ailleurs je trouve il est pas très beau, mais il a un charisme sur le morceau, l'attitude, les sables, tout ça, chaud de fou. Ça c'est l'argent et le succès, ça rend beau, y a pas de secret. Je pull up dans le store, je prends tout ce que je veux, accélère ce qui m'embellisse, dommage c'est un fou. Perso, ce mois-ci, je suis à découvert et mes vidéos aux États-Unis, elles ont flop. Ouais, j'aurais dû faire rappeur, putain. Rally? Encore Walt Fumier? Je joue très mal. Mais t'étais déjà l'année dernière, tu veux pas laisser les autres croquer un peu, je sais pas? Je suis complètement fou, c'est moi qui écris cette vidéo, je fais comme si je parlais à un mec. Oui, non, du coup, il a juste sorti un projet fin novembre et un EP 4 titres et il était hyper bien. Voilà. Chacun son adresse, bro. Milieu rempli d'escrocs. T'aimes bientôt Death Row. Le petit veut me décalquer. Il a chanté Dolce Gabbana. Le compte à bas paperasse. Il y a un joli chèque. Je suis jamais à sec. Je cache les prix aux proches pour pas les perdre. Bon, alors j'écoutais tranquillement le projet. Les 3 premiers sont excellents. Le 4e se lance et paf! Drive-by! Biggie en 97 dans les rues de Los Angeles, c'est le gars qui force pour les refs. Je les entends chanter assez les hits, mais c'est pas maintenant que je pensais les prix. Je les ai pensés, j'ai dépensé assez près. Kozai et Audi, je sais pas si on dit comme ça, les producteurs, je pense ils ont été possédés par le genoun de Playboi Carti. Alors réussi, attention, c'est très fort. Et Rally avec sa baby voice dessus, je trouve que ça match de fou. C'est super efficace le morceau tape de fou. Du coup un peu marrant la coïncidence parce que bah c'est vrai que Playboi Carti de temps en temps il fait des baby voice. Donc voilà, est-ce que Rally c'est le Playboi Carti français? C'est une blague, je rigole. Et, par rapport aux gens qui font ce genre de comparaison premier degré. Et il rappe dans le clip avec le même masque en carbone que Victor Osimhen Prime à Naples. Et ça lui va bien de fou. Non, vraiment, dans l'esthétique, ça lui va super bien. Bah, sinon, voilà, globalement, Rally est toujours très chaud. 23 l'année dernière et PLM Death Row cette année. Voilà, quand même très très curieux de voir ce que ça va donner sur un album. Peut-être tu auras Playboi Carti dessus, le gars qui veut pas lâcher sa blague. Pourquoi il y a 2 fois la fève dans le clip? Je pose la question, hein. Non, au début, j'ai pas compris. On dirait son jumeau maléfique, mais en chauve. Est-ce que ça veut dire que pour moi, toutes les personnes atteintes de calvitie sont des êtres démoniaques? C'est pas la question. Alors Liélé, je connaissais son taf, mais je connaissais pas le nom. Alors Brassens de Médine, Zaza de la Fève ou Avenue Président Kennedy de Ateyaba, c'est des sons que j'ai beaucoup écoutés et que j'ai beaucoup aimé. Surtout Avenue Président Kennedy d'Ateyaba, ça c'est quelque chose. Je suis dans le calme, je suis dans le crâne, en tournée, y'a ta pétasse dans le van, si t'es le banner, je te mets une balle. Et son projet de producteur qu'il a sorti fin novembre, bah je l'ai écouté et il y a plein de sons à droite à gauche que j'ai beaucoup aimé. Surtout l'intro, Laid Back, fit la Fève. C'est violent, je veux faire un 8K 8-pack. Alors je sais, je vous ai dit plein de fois que la Fève, j'accroche pas, c'est pas trop ma cam, etc. etc. Et bah cette année, il y a pas que Layback que j'ai beaucoup aimé, il y a aussi Sans Plug et Triple Euro, qui est aussi un autre son avec Liélé. Comme quoi. La douche verte, ça peut te faire en dansant. La voisine se plaint de l'odeur de l'enfant. Les neveux demandent le prix de l'ensemble. Je n'importe où sans plug. Bien, je me fais pas de guerre. I don't do no flirt. I don't do no flirt. Oh, bah celle-là. Là, je suis monté dans le train. Enfin bon, après, faut pas s'emballer non plus, c'est que 3 sons. Donc là, le train, c'est plus un RER. J'ai pas payé mon ticket très cher et à tout moment, je descends. Et pour en revenir à Layback, la prod avec les grosses basses, hyper efficace, super percutant. Et la fève dessus qui glisse, mais parfaitement. Hein. Comment il rappe, comment il chante, ça marche super bien. L'association des deux, elle est hyper efficace. Bon, après, c'est aussi pour ça que du coup, ils travaillent autant ensemble. Là, je suis dans la ville, j'ai direct si tu viens d'à côté. Petit, admire le vivid, demande pas combien il a coûté. Un clip aussi qui est très cool dans son esthétique et dans son ambiance. Tourné dans un bâtiment, dans des bâtiments abandonnés.
randonnée avec des drones et des meufs super fraîches. Alors clip tourné au même endroit qu'une vidéo d'Inoxtag apparemment, mais comme j'ai plus de 21 ans, bah je n'ai pas la ref. Enfin bref, Laid Back, l'un des top morceaux 2024 pour moi. Avant j'étais sûr de mon karaté, 1000 bises m'a fait douter, maintenant ils veulent que goûter ma sauce en bout de mon couple. Alors j'ai vu que Lielé avait un peu boudé sur Twitter que le règlement parle pas de lui dans sa vidéo, à lui des top chansons de 2024. Bon bah déjà, chacun ses goûts, hein, on parle de ce qu'on veut en vidéo. Ah, nous aussi on est indépendants. Mais bon voilà, j'espère qu'il sera content d'apparaître dans cette vidéo YouTube, sauf si bien sûr il ne sait pas que j'existe et qu'il en a rien à foutre que la D2 portugaise de YouTube parle de lui. Peut-être que je songe à percer un jour quand même. Alors, avant de vous donner le classement des 5 meilleurs sons de 2024 pour moi, je vous mets les mentions honorables, c'est-à-dire d'autres morceaux que j'ai aussi beaucoup aimé cette année. La bitch elle a sauté, croqué, coqué, croque ton P. Je viens de rendre une grande copie, tellement les impôts sur 3 piges. J'écoute impliqué et des bijoux, 60 € pour tes boules au ventre. La santé mentale c'est pour les bourgeois. Je m'entends avec Elias Manek, que je la fais des kills. Les rappeurs savent que c'est une thèse. La go, fais attention, elle te mange tout cru, elle tout le toutou. Elle t'endort, toi tu lui donnes tout, quand tu te réveilles t'as perdu tout. Les râles m'appellent Sunshine, mignon 38 spécial. Ils l'ont dans plusieurs folles. Le chemin est long et difficile, faut de l'endurance et du cardio, gros c'est physique, je reste indisciple. J'émerge des vapeurs, la fumée se dissipe. Je vais t'aimer et mourir comme un putain de... Je vais t'aimer et mourir comme un putain de robot. J'fume avec Pouchak, j'fume avec Pouchak, j'fume avec Pouchak, j'fume un gros air avec Pouchak. Mon équipe elle est pas comme nous, je serre la main, pas de I love you. Là où je vais, je vois ta film, biche, le pire cauchemar pour les hommes en couple. Bon voilà, maintenant on peut passer au top 5. Alors, faut savoir que Yanis avec 2S, il gère la chaîne YouTube Le Rap en Mieux. On a le même âge, on a pas mal de centres d'intérêt en commun, et on partage les mêmes goûts pour pas mal de trucs divers et variés. Et moi qui est parfois un peu feignant au niveau écoute de nouveautés... Le sale puriste, si tu veux, c'est un peu comme Gad Elmaleh, il est pas méchant, mais il est pas marrant du tout. Bah, je marche beaucoup à la reco. Reco de gens que je connais dans la vie IRL, hein, voilà. Au cas où. Bah c'est très pratique pour moi d'avoir un gars comme lui qui, principalement sur Twitch, écoute beaucoup de nouveaux sons, de nouvelles sorties, etc. Parce que dans 90% des cas, quand il partage ses coups de cœur, moi je kiffe de fou. Voilà. Ayez un Yanis dans votre vie. Et fin mai 2024, il partage partout sur tous ses réseaux le projet Replica 2 d'Untrill, mais d'une manière super enthousiaste. Mais genre enthousiaste comme je l'ai rarement vu. Et bien le 22 mai 2024, jour auquel j'ai écouté pour la première fois Replica 2 d'Untrill, a été le tournant de mon année. Voilà. Y a pas de débat. Ma chambre c'est un strip dépouillé partout. Je peux pas être raciste, mon plug est pas. Tu ressembles à toi quand tu seras vieux. Le van sont là, quiche et la bœuf. Je fais mon shopping en FaceTime comme les vieux. Téléachat sur la 2. Kicks à l'impossible de s'enlacer. Père de marde, j'ai l'âme mais sans lacet. Je mange pas les miettes qui restent dans l'assiette. Y'a que quand je prends le train que je prends la C. Je rappelle ma vie privée, tresser mon prénom. Parano, je regarde le valet faire le créneau. Elle me demande où je suis, je lui dis je suis tout part. Elle est peut-être superficielle, mais ça se négocie. Non, je lui en veux pas, parce qu'elle est refaite. Moi aussi. Crise et bif, fais les deux. T'as fait scam, fais les deux. Rotter Breda, fais les deux. Je suis qu'un fils de riche sans le deux. J'y pense souvent, mais je parle jamais d'avant. Vu que le mois d'avant, j'ai fait ce que faisait dans l'année le mois d'avant. Mais j'aime rester près de la mode. Maman voit le prix, elle crie Jésus. Nouveau linge, on se venge d'avant. Comme petit pansement sur grosse blessure. Et c'est pas juste, je l'ai écouté un peu. Ça a été de très loin mon artiste numéro 1 de l'année 2024. Que ce soit lui, le projet, tout. C'était mon top 1 perso de l'année. Et par pur égoïsme, oui, j'aurais carrément pu le mettre numéro 1 de cette vidéo, fin du débat, voilà, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Mais même pas que ce son-là, même pas que le bif et moi, mais tous les sons de ce projet, je les trouve exceptionnels. Les prods caviardesques de Hologram Low et les prestations d'Untrill dessus, pour moi, y a pas photo, c'était lui. Mais bon, voilà, par quand même honnêteté intellectuelle, j'ai pas fait ça. Du coup, quand même, Untrill, le bif et moi, je le mets 5ème. J'hésite entre 3 mardis, j'ai toujours eu peur des choix. Je prends les 3 et de loin, genre le moi enfant pleurer de joie. Alors, je vais pas commencer à m'étaler sur Untrill et Replica 2, parce que vu comment j'aimais le projet, le résumer la chose en 3 minutes, ça serait hyper frustrant. Et puis, bah, c'est prévu depuis longtemps d'en faire une vidéo. Voilà. Sauf que bon, bah voilà, hein, les vidéos sur Booba et aux États-Unis, ça m'a un peu ralenti, de genre 6 mois. 7 mois. Mais voilà, sachez que c'est prévu. Maintenant, je pense à tous les gens qui attendent la vidéo sur Luigi partie 2 depuis 1 an et demi. En retard. Plus ils sont frais, plus ils sont en retard. MACBRETH, Bondy Nord, le rond-point. Ça va, je le fais pas trop mal. Bon alors, moi de base,
J'adore la trappe. Maintenant, vous me parlez de e-trap, une trappe du futur, je suis curieux. Un mélange entre tradition, des armes, des meufs, et modernité, des chiens robots, des flots décalés nonchalants. Ah, je vais écouter. Maintenant, il me scotche des armes sur des chiens robots. Bah, je dis oui. Bah, je dis oui, forcément, je dis oui. Bah, j'applaudis, je me lève. La go, elle est douce. Dans 9 mois, elle pousse. Bon, alors le terrain, c'est pas le morceau qui, dans la forme, représente le plus la musique de TH. Comme si je te résumais dans la légende de PNL avec Je suis QLF. C'est un excellent morceau, mais c'est pas ça dans la légende. Mais bon, après, quand même, quel titre le terrain. Il fait danser des chiens robots à côté de meufs qui twerk, mais oui, là on y est, le futur, c'est ça qu'on veut, des chiens robots, pas le retour du fascisme. La juge m'a dit arrête de voler, sinon je te remets le bracelet. C'est dur d'aller de l'avant quand t'es rangé par le passé. Alors très grosse année pour TH qui a sorti cette année Signal 2 et E-Trap, je le dis à l'américaine, je sais, je suis détestable. Deux excellents projets, le gars a un flow nonchalant, pas dans les temps au début, mais à la fin il est quand même dans les temps, pour moi c'est un super pouvoir. Il rappe, il crie, il a un style hyper clivant. Il a fait plein de gros morceaux en 2024. Capuché dans le toute option, t'as reconnu Abdul Karim. J'ai que de la haine dans les yeux quand je regarde le monde. Coup de chasse dans ta gorge, tiens. J'en veux te je suis beau quand j'arrive au dépôt. Ma tour HLM se fissure et l'État qui a fait la déco. J'grappe la pyramide, step by step, shoot. 3 points step, shoot. Au-dessus de la ceinture, shoot. C'est ce qui tue l'être humain. Mon univers, un monde rempli de robots. Une nouvelle voiture aérodynamique. 4x4 Mitsubishi, j'ai remonté le terrain. Là j'grappe le machou pichou. Chargeur camembert, si je tire, c'est fichu. C'est bien beau les belles paroles. Est-ce que t'es sourate, c'est les réciter. Y'a le hall du fond, c'est fait cribler. Je sais même pas si je peux te mettre au monde. Je veux pas t'accoucher au milieu des bombes. Je m'attendais pas à prendre une telle gifle. Un artiste hyper singulier qui fait des cris de panthère comme personne dans le rap français. Au States, j'aurais déjà pris 10 enfants, lui, modèle d'amnès, pas les PCS. Tout le marteau s'est fait la brousse des fesses. Ah! Un sage a dit un jour que TH ne s'arrête jamais de crier. C'est ça qu'ils veulent. 1, 2. Oui, alors j'ai clairement appelé Andy pour parler de Booba à ma place, puisque là j'ai beaucoup trop parlé de cet homme sur ces 2 dernières années. J'ai besoin un peu de parler d'autre chose là dans ma vie. D'ailleurs sachez que Yanis devait aussi parler d'une chanson dans cette vidéo pour avoir les deux, sauf que Yanis répond à un message sur 10, du coup il y a que Andy dans la vidéo. D'ailleurs Andy m'a pas envoyé son script avant de tourner sa partie sur Booba, du coup il y a 2-3 trucs dont j'aurais aimé qu'il parle, qu'il a pas fait, du coup j'aurais des interventions comme ça là pour en parler. La dernière fois j'ai tapé sur la barre de recherche YouTube tuto comment bien rapper à 47 ans et c'est tombé sur Dolce Camara. J'ai pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtre et la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR. Salut, c'est Andy, le meilleur youtubeur rap de France et je veux que vous me donniez les noms des gens qui rappent aussi bien que ça à 47 ans, je veux des noms. Qui? Non, attends, j'ai mieux. Parce que en vrai, des grands darons qui ont fait des couplets extraordinaires, ça existe. Je pense à Akash, 53 ans dans Main qui prie avec Jean Jass, ou alors à Ali, 47 ans dans Équilibre, feat avec Dinos. C'est le son, on t'a couché 2000 tabacs, 10 Mac, 200 baraques à sandwich et quelques groupes de rap. Tout s'équilibre, harmonie sans le chaos. Quand la main de l'amour met la main de la haine, chaos. Donc j'ai une meilleure question pour vous. Quel rappeur a déjà soulevé une foule de gens nés 10 ans après qu'il ait commencé à rapper via un couplet stratosphérique? Je crois qu'il y a que Booba. Dans le monde. Ou alors donner des noms. Qui? Mais c'est pas tout, qui fait des singles de diamants juste avec du rap en 2024-2025, sans aucune mélodie? Et dites-moi, qui casse la gueule à un top rappeur français en plein dans son prime alors qu'il a 47 ans? Qui fait ça? Qui? Il faut bien se rendre compte que SDM n'était pas assez vieux en 98 pour se rappeler du doublé de Zidane en finale de Coupe du Monde, pendant que Booba était en prison et écrivait un des meilleurs couplets d'un des meilleurs albums de tous les temps. Faut bien se rendre compte de la différence d'âge. Pour combattre l'Empire, il me faut R2D2. France rime avec chant, je crois en aucun des deux. Pour moi, Booba a fracassé SDM et je dis ça alors que je l'aime bien. Je préfère le dire parce que ça va pas se voir là sur la suite. Et c'est vrai que l'art c'est subjectif, donc vous pourriez, avec une certaine audace, me dire non, SDM a fait un meilleur couplet, gna gna gna, et puis ma mère c'est aussi un petit peu ma sœur, mais enfin voilà, c'était un accident. Bref, j'entends. Sauf que le problème, c'est que j'organise des soirées, et la réaction des gens, ça ment pas. Quand il y a le couplet de Booba, tout le monde chante par cœur, tout le monde est complètement dingue. Quand il y a le couplet de SDM, tout le monde va fumer une clope. Ah oui, ça fait un moment que j'ai allumé la clope. Tout le monde attend le refrain. Le refrain de qui? De Booba, voilà. OJPG, faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara. Écoutez-moi bien, si Booba n'est pas sur le morceau, personne n'en parle jamais.
À part pour l'instru, à la limite. Ça me rappelle les premières prod trap de Booba là. Jour de paye, les derniers seront les premiers. Voilà, je vous le dis, ça me rappelle Booba 2010 et ça me fait du bien. Et c'était une très belle année, notamment parce que c'était l'année de mon dépucelage. Non, puis aussi ce qui a fait 50% du morceau, c'est comment Booba a assassiné Maître Gims avec la face sur sa meuf. Et les 50 autres %, c'est le remix qui a été fait, qui a tourné à mort sur TikTok, qui est devenu une trend. Le morceau était injouable. On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme dem, ça qui comme dem. Bref, pour moi, Dolce Camara, c'est vraiment le son rap de 2024, le plus gros banger. Si vous n'êtes pas d'accord, argumentez dans les commentaires. Je vous attends avec plaisir. Et et voilà, j'ai envie de mourir. Je vous laisse avec la suite du classement. Gros bisous. Théodora qui place un des plus gros hits de 2024. J'avoue, je l'avais pas vu venir. Pour moi, la place de plus gros hit de l'année, ça se joue entre ce morceau et celui d'avant, Dolce Camara. Théodora, artiste underground qui fait parler d'elle depuis 2 ans maintenant, et ça me parlait pas des masses aux premiers abords, les quelques morceaux qui me parvenaient d'elle, j'étais pas trop dedans. Parce que la forme musicale, au début, c'est un peu déroutant. Je suis dans les proches de la vie, loin de ceux qui virent chaque année avant mon paradis. Moi je suis convaincue, très souvent sur nous, c'est dans mon dos, tu t'approches un peu plus. J'ai mal au cœur donc j'ai mal plus. Le rap, il a changé. Là, le rap, il a changé. Alors, le rap évolue avec de nouvelles sonorités, des croisements entre plusieurs genres musicaux, des trucs hybrides qui parfois n'est pas très pertinent de vouloir mettre dans telle ou telle case. La question de est-ce que c'est du rap ou non, je trouve c'est un peu secondaire. Oui, parfois Théodora est rap, oui, parfois elle rappe pas. Puis bon, après ce débat-là de est-ce que c'est du rap, est-ce que c'est pas du rap, c'est un débat qui existe depuis les années 90. Mais bon, voilà, Théodora, du peu que j'avais vu au début, j'étais pas trop dedans. Puis elle a sorti Bad Boy Love Story le 1er novembre. Et pardon Cristiano Ronaldo, pardon! Pourtant je suis juste passionné au point d'en perdre le sommeil. Freaky nasty cat, donc j'aurais mis dessus. Et même j'ai pas un sou, kick mes calamés en sous. Non, Michael Jackson n'est pas mort. La voix, les mélodies, la musicalité, une écriture hyper instinctive, ça c'est... Elle rappe comme elle parle, ça s'invente pas, ça c'est inné. Une variété et un mix musical entre les genres hyper riche. Il y a du bouillon, du chata, du zouk, de l'électro, de la pop, du rock aussi un peu avec la guitare électrique sur Dans mon casque. Quel morceau Dans mon casque, waouh. Tout sonne hyper logique et naturel, comme si c'était hyper simple pour elle. Ce projet, c'est un vent de fraîcheur musicale, elle a une identité hyper forte, elle pue le charisme dans ses clips, et du coup, le morceau de l'album qui a pété, mais genre pété fort, au moment où j'enregistre, elle approche des 10 millions de vues, c'est Congolese, BBL. Aïe, 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 ouïe, ouïe. Je sais pas pourquoi je vous dis comme ça. Je l'entends partout, ce morceau. Congolese, baby aimerait sa bite, yeah. Voici sous calme, je me lève, je suis déjà belle. Je pense, vu comment le son il a pété, elle a dû en avoir des bad boys en DM, hein, je pense. Le morceau est produit par Gis Suave, encore une fois j'espère que je prononce bien, qui est son grand frère et qui a produit beaucoup de morceaux pour elle. Et du coup, la SACEM de Congolese sous BBL sera 100% familiale. Le clip, il est super coloré, un peu psychédélique même à certains moments, avec des styles vestimentaires hyper frais et des idées cool aussi au niveau de la réal, avec des plans faits à la Nintendo 3DS. Dans l'ambiance, ça colle super bien avec le morceau. Il manque plus qu'une petite Pauline, même si j'ai déjà vu la veille. C'est un hit, mais un hit qui fera date. Pas un hit écouté, digéré, jusqu'à oublier son existence. Parce que pour le grand public, ce morceau, il est unique musicalement en France. C'est le premier son bouillon à passer en radio, et qui fait autant de bruit dont autant de gens parlent. Peu de gens du grand public connaissaient ce genre musical avant ce hit. Enfin, ou alors ils connaissaient vite fait les sonorités, mais globalement ils connaissaient pas le mot bouillon. Ou alors peut-être certains ils connaissaient l'extrait du clip de Holly J Bandit, qui était devenu un peu un mème parce qu'il y avait un compte qui en avait fait un tous les vendredis, il publiait l'extrait, quand il disait qu'on est vendredi. Logadé, ouais, je de la c'est vendredi. Mettre tard au sol à nous de sortie. 10 millions de vues et elles veulent aussi leurs bandits. Grand bandit, petit bandit. Toutes les meufs qui font du bouillon veulent des criminels, elles veulent des bad boys. C'est une catastrophe pour les mecs comme moi. J'ai peur de dire bonjour à ma boulangère. Théodora a l'ambition de devenir une gigastar et clairement c'est possible. Là actuellement toutes les portes s'ouvrent devant elle. Elle a juste à transformer l'essai et à tout péter. Oui bon là je conçois que là dit de chez moi c'est un peu facile à dire mais je lui souhaite en tout cas.
Alors oui, j'avais dit que un morceau par artiste, mais SCH cette année, il a sorti 2 Julius. À vous, t'aurais quand même un peu le seum si j'avais parlé que d'un des deux. Alors, je vais pas vous mentir, quand SCH a annoncé Julius 3, moins de 6 mois après Julius Préquel qui, de base aussi, n'était pas prévu, c'était déjà une surprise. Donc là, 2 surprises la même année. On savait même pas qu'on allait avoir un Julius en 2024 et on en a eu 2. Julien, t'es un mec généreux. Ça, on peut pas te le retirer. Alors au début, j'ai pas compris. Parce que ressortir un truc aussi rapidement, c'est très casse-gueule. C'est un pari risqué. Encore plus risqué quand c'est un album attendu qui doit conclure une trilogie. Parce que sur le moment, on sait pas comment il a été fait l'album. On peut se dire que juste après Julius Préquel, il a fait Julius 3 en 4-5 mois. Parce que c'est ce qu'avait fait Booba en 2015. Après DUIC, en 7 mois, il a fait Nero Nemesis. Mais il n'en était rien. Julien Schwarzer travaille sur la conclusion de cette saga depuis plusieurs années et il a énormément taffé avec beaucoup de chansons faites et c'est pour ça qu'il a décidé de scinder le truc en deux avec Julius Préquel sorti le 31 mai 2024 et Julius 3 sorti le 3 décembre 2024. 180 sur la bande d'arrêt d'urgence, je suis fier, je peux pas rendre l'ennemi indulgence. Regardez mon père ennemi dans le reflet d'une glace. J'ai RDF et chez le Taoli, 3 quarts noirs comme elle est dorée. J'peignais le bidon ni le maille. À force on a passé nos vies, à traverser les histoires, et c'est mieux de passer sa vie. La famille, scusa ci se siamo presi qua fumiamo dai abre magique. Et dehors c'est la mort, Xavi, nous on te regarde mal même si t'es d'ici. On s'en branle de ton passif, je viens flinguer le rap et je me fais les couilles en massif. C'est français. Une conclusion parfaite. On pouvait difficilement rêver mieux. C'est une totale réussite. L'interprétation, l'écriture, le choix des prods, l'ambiance de l'album, la richesse musicale proposée. Ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas eu un grand album comme ça dans le rap français. Un album qui fait date. Un album ambitieux qui n'est dans aucune tendance actuelle. Il le dit dès l'intro dans l'album. Faut que le top album, faut qu'être dans le tempo. La dernière fois que j'ai aimé autant de chansons d'un album d'SCH, c'était sur Julius 1 en 2018. Même si Rooftop en 2019 c'est extraordinaire aussi, il y a plein de sons que j'aime énormément, mais Julius 3 je le mets un peu au-dessus. It's my hot take. Je pense on peut clairement parler de 3ème prime pour la carrière de SCH actuellement. Le premier c'est A7, le deuxième c'est Julius 1 et Rooftop, et le troisième actuellement avec Julius Préquel et Julius 3. It's my second hot take, avec du coup ce qui est pour moi la chanson de l'année, extraordinaire, l'immense 2000. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de Smika. Tous, à la première écoute, on a été surpris. On a tous été pris à contre-pied. Qui s'attendait sincèrement à voir SCH possédé par le genoun de Charles Aznavour Prime? Personne. L'immense Charles Aznavour avait écrit à 40 ans hier encore, classique absolu de la chanson française. Et bien Julien Schwarzer, à 31 ans, a fait 2000. Hier encore, j'avais 20 ans. Je suis né avant les années 2000. Alors depuis quelques années, même si ça existait déjà avant, mais là il y a une vraie tendance, c'est un peu à la mode pour les rappeurs français de faire leur piano-voix. Ils ont tous voulu à un moment donné le morceau piano-voix sur leur album. Ils veulent tous leur morceau triste, introspectif, avec du piano sur leur album. Parfois réussi, parfois souvent même un peu corny dans la proposition. Il faut laisser Sofiane Pamart tranquille les gars au bout d'un moment, c'est laissez-le se reposer, il a une famille. Ça fait 5 ans il a pas vu sa famille. Là, SCH, il va bien plus loin je trouve dans l'exercice. Là, il fait un vrai morceau de variété française totalement assumé. Et les cernes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. Alors c'est vrai que ma génération, quand on était petit, nous parlait de 2025, ouais, on s'attendait tous à des voitures volantes. Au final, on a eu quoi? Ouais. Ah, j'aurais quand même préféré les chiens robots. 2000, ouais, c'est son morceau full nostalgie, comme hier encore d'Aznavour. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison 8 fois dans cette partie de la vidéo. À parler du temps d'avant, de ses parents, de sa vie à Marseille avant la musique, et c'est pas la première fois qu'il nous parle de tout ça, mais jamais dans cette forme variété française. Et bon bah on va pas se mentir, hein, mais imaginez plein d'autres de rappeurs français qui essayent de faire un morceau variété française là comme ça, il y en aurait plus d'un qui se serait cassé les dents, je pense que ça aurait été assez cringe, ridicule ou un peu, ça aurait fait opportuniste. Là, SCH 2000, pas du tout, ça fait très bon goût, ça fait maîtrise la chose, c'est parfait, voilà, j'ai pas d'autres mots, il l'a fait parfaitement ce morceau. La crâne est bien, défile sous mes yeux dans le tramway. Maman vend ses bijoux chez la tante, quelques poubelles vont cramer. Je le savais pas, hein, mais c'est de ça que j'avais besoin. Julius 3, c'est son 9ème projet en 9 ans. 47 000 ventes première semaine, 100 hits, meilleur démarrage de 2024. La conclusion de la trilogie Julius a été parfaite, et le public lui a aussi bien rendu. Alors avant 2024, il avait déjà une très belle discographie.
Mais là, avec l'année qui vient de se dérouler et l'ajout des 2 Julius là, dans le futur, quand on regardera en arrière et qu'on se posera sur cette discographie là, il y aura je pense de sérieux débats pour savoir où est-ce qu'on classe tout ça dans les meilleurs rappeurs ou discographies du rap français. Cette run là, 2015-2024, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui peuvent se vanter d'avoir fait ça. Vraiment, merci pour tout SCH. Et repose-toi bien, là tu le mérites, là vraiment, prends des vacances, c'est inquiétant. Repose-toi. Pour le reste, désolé, pas de Luther, pas de Wallace Cleaver, pas de Joe Lagreen, de Gazo, de Weronoa, de Zamdan et plein d'autres. Soit j'écoute pas, soit j'écoute peu, soit il n'y a pas spécialement de son 2 qui m'ont marqué cette année. Et pour la 7ème fois de cette vidéo, c'est subjectif. Merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est en description et le premier commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse. Et normalement, prochaine vidéo, c'est Luigi. Comme quoi, hein, qui vient à temps, c'est attendre l'heure. Ça fait 1 an et demi, je me fous de votre gueule là, vraiment, c'est... Pardon. Assis sur les plafonds de verre, on a v'là les plafonds certes, mais tu toucheras pas un centime si tes sons perdent dans mon cercle. Si je volais app, je mangeais app, donc je rigole quand tu me parles de hash.